C'était au temps où le château de Champrovent ne s'appelait pas encore château de Champrovent, mais château de la Tour qui penche. C'était au temps où le seigneur de Champrovent ne s'appelait pas seigneur de Champrovent, mais seigneur de la Tour qui penche. Pendant ce temps-là, au sommet de ce qu'on appelle aujourd'hui la montagne du Chat, vivait une famille de chats-dragons. À l'époque d'ailleurs, on appelait cette montagne la montagne du chat-dragon, avec la célèbre dent du chat-dragon. On a rebaptisé depuis parce que c'était vraiment trop effrayant. Et en effet, à l'époque, les chats-dragons attendaient les voyageurs, ceux qui venaient du Piémont pour aller jusqu'à Lyon, ou ceux qui venaient de Lyon pour aller jusqu'en Piémont. Et ils en dévoraient 1 sur 10, si bien que le passage était renommé, malfamé, et qu'on a changé son nom pour que des gens puissent continuer à venir. Montagne du Chat, un chat c'est mignon, mais un chat-dragon, non, pas du tout. Et ils étaient installés là depuis toujours. Et puis voilà que, un beau matin de printemps, le seigneur de la Tour Penchée et dame de la Tour Penchée ont appelé leur fils Jean-Eudes XVII. Viens fils, voilà, il est temps que tu prennes tes responsabilités, que tu deviennes presque un vrai seigneur. Et pour ça, tu dois remplir une mission. Est-ce que c'est d'aller me baigner au lac de Chevelu, même quand il fait froid? Non, fils, c'est pas ça du tout. Non, 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 non. Une mission plus importante. Il faut que tu montes là, au sommet de la montagne de Chat-Dragon, et puis que tu tues un dragon. Oh non, j'ai pas envie. Non, je veux pas. Écoute, fils, c'est comme ça, depuis la nuit des temps, les seigneurs de la Tour Penchée, pour devenir de véritables seigneurs de la Tour Penchée, doivent tuer un chat-dragon. Alors toi, tu vas faire comme eux, un point, c'est tout. Non, et non, et non, et non, et non, et je veux pas, et non, et non, et non. Écoute, fils, c'est comme ça. Et puis voilà que, un beau matin de printemps, papa chat-dragon et maman chat-dragon ont appelé leur petit chaton-dragon. Viens ici, fils. Voilà, le temps est venu que tu deviennes un véritable chat-dragon. Et pour ça, il faut que tu remplisses une petite condition, que tu remplisses une petite mission. Est-ce que c'est de garder un trésor? Non, ça sera pour après. Non, non. D'abord, tu dois faire quelque chose d'autre. Tu dois d'abord tuer un prince. Oh non, pourquoi tuer un prince? J'ai pas envie. Non. Mais écoute, depuis la nuit des temps, les chats-dragons, pour devenir des véritables chats-dragons, pour passer de chaton-dragon à chat-dragon, ils doivent tuer un prince. C'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Un point, c'est tout. Oh non! Allez, allez, allez! Mais pourquoi? Allez! Écoute, c'est comme ça. Un point, c'est tout. De son côté, Jean-Eudes XVII eut beau tempêter tant qu'il voulait, taper du pied tant qu'il voulait, faire caprice sur caprice, il n'eut rien eu à faire. Son père et sa mère lui disaient, c'est comme ça, un point, c'est tout. Il eut même l'idée de leur dire, et si au lieu d'aller tuer un dragon, j'allais délivrer une princesse? Non mon fils, ça sera pour après. Jean-Eudes XVII était désespéré. De son côté, Chaton-Dragon, ça lui disait rien du tout d'aller tuer un prince, en plus un prince qui lui avait rien fait, non, qui ne connaissait même pas, non, non, ça, garder un trésor, il était d'accord, mais tuer un prince, ça non. Alors il avait eu beau temps péter, il avait eu beau rouge péter, faire caprice sur caprice, allez, il n'y avait rien eu à faire.
Papa Chat Dragon et Maman Chat Dragon lui avaient dit: inutile d'insister, inutile de négocier quoi que ce soit, tu dois tuer un prince, c'est comme ça, et puis c'est tout. Quoi faire? Jean-Eudes 17, il est allé se coucher, il a guère dormi. Il a guère dormi. Et puis, dans la nuit, il lui est venue une idée. Il a préparé son baluchon, après avoir bien pleuré, beaucoup pleuré. Il a préparé son baluchon, et puis il a quitté le château, sans faire de bruit. Et puis, il s'est dirigé là, en bas, vers la grande forêt, celle où on se perd toujours, celle dont on ne revient jamais. Et il est parti. Parti. Et Chaton Dragon, après avoir bien pleuré, bien supplié et tempêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se coucher dans la grotte, là-haut. Oh, il a guère dormi, vraiment guère dormi. Il a bien essayé de cracher un peu du feu, mais il pleurait tellement que ça ne marchait pas. Et puis c'est là qu'il a eu une idée. Alors il a séché ses larmes, et puis il a préparé son baluchon. Et puis sur le petit matin, en catimini, sans faire de bruit, il est sorti de la grotte et il est parti. Parti pour la grande forêt. Celle où on se perd toujours, celle dont on ne revient jamais. Jean-Eudes 17 avait déjà bien marché, il était désormais en vue de la grande forêt, juste là en dessous, quand il a senti son estomac tiraillé, sa langue crevée de soif, si bien qu'il a décidé de s'arrêter, et il s'est arrêté là, sous ce noyer, à l'ombre de ce noyer, même s'il n'était pas encore en feuilles. Et puis il a décidé de se restaurer un peu, de se désaltérer. Il avait à peine sorti ce qu'il fallait de son baluchon lorsqu'il a entendu un gros bruit d'ailes en provenance là du sommet de la montagne. Et puis il a vu se poser là, dans le pré, une grosse bête énorme qu'il n'avait jamais vue, une sorte de gros lézard vert avec des grandes ailes, le corps recouvert d'écailles, des griffes terribles, des crocs monstrueux avec de la fumée qui sortait de la gueule, des sortes d'écailles plus grosses que les autres là sur l'épine dorsale, des yeux rouges exorbités. Et cette bête, il l'a vu s'approcher de lui. Alors il a escaladé aussi vite qu'il a pu l'arbre, le noyer qui était là. Il s'est réfugié dans les branches en espérant passer inaperçu. Et il a vu avec terreur la bête se rapprocher là du noyer et se mettre à se frotter le dos vigoureusement contre l'écorce, tellement vigoureusement que l'arbre en était tout ébranlé et que Jean-Eudes 17 est tombé là au pied de la bête. La bête lui a dit « Oh, excuse-moi, j'espère que je ne t'ai pas fait mal ?» Et lui, comme il avait failli lui tomber sur le pied, il lui a dit « Oh, excuse-moi moi aussi parce que je craignais de t'avoir fait mal. » Et puis, ils ont fait connaissance, ils se sont assis là tous les deux sous le noyer et ils ont commencé à faire connaissance. Et ils s'étaient installés là, sous l'arbre, et ils ont commencé à engager la conversation. Comment tu t'appelles toi? Moi c'est Jean-Eudes 17. Ils n'ont pas remarqué que ces aventures, ça les avait déjà fait grandir un peu. Il n'y avait plus cette voix de petits garçons et de petits dragons qu'ils avaient jusqu'à là. Jean-Eudes 17. Et toi? Moi c'est Chaton Dragon. Chaton Dragon? Attends, Chaton Dragon? Mais pourquoi ça? Chaton Dragon? Mais ça veut dire alors que tu es un dragon? Et que moi,
moi, mon papa qui habite là au château, qui est pas loin. Il m'a dit, si tu veux devenir un jour seigneur du château de la Tour Penchée, il faut que tu tues un dragon. Ça veut dire qu'alors, il faut que je te tue. Mais j'ai pas envie. T'es trop gentil, chaton dragon. Ah oui, mais ça va pas du tout non plus parce que ça veut dire que si toi tu habites ce château, ça veut dire que tu es un prince et moi je dois tuer un prince, mais ça veut dire que je dois te tuer et j'ai pas du tout envie, tu es trop gentil comme prince. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils étaient là à retourner le problème dans tous les sens sans savoir vraiment. Et c'est Jean-Eudes qui a eu une idée. Il a dit mais attends, je crois que j'ai une idée, parce que moi, je voulais aller à la grande forêt là-bas, tu sais, celle où on se perd toujours et celle dont on ne revient jamais. Mais moi aussi, a dit Chaton Dragon, moi aussi, je voulais aller là-bas. Eh bien alors c'est parfait. Je vais monter sur ton dos, tu vas t'envoler, et puis on va aller là-bas, et je t'expliquerai ce qu'on va faire. Quelque chose qui devrait résoudre nos problèmes à tous les deux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jean-Eudes, il est monté sur le dos du dragon, de Chaton Dragon, qui s'est envolé, et ils ont pris la direction de la grande forêt. Et bien, ils se sont envolés, et ils se sont dirigés à tire-d'aile vers le château de la grande forêt dont on aperçoit le donjon dépassé un petit peu là, des arbres qui commencent à peine à mettre leurs feuilles. Et puis ils se sont posés dans un champ et là, Jean-Eudes a expliqué son plan. Voilà, écoute, je sais que dans ce château, dans le château de la grande forêt, il y a une princesse qui est retenue prisonnière par un méchant sorcier. Tu vas m'aider à la délivrer. Mais tu sais où elle est? Bien sûr, Chaton Dragon, que je sais où elle est. Elle est forcément dans le donjon. Les princesses, c'est toujours dans le donjon qu'elles se trouvent. Regarde, il y a une fenêtre unique là-haut. Elle est sûrement là-haut. Tu as une échelle, Jean-Eudes, pour monter là-haut? Non, Nigo, c'est toi. Je vais monter sur ton nez et puis tu vas me faire grimper jusque là-haut. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Jean-Eudes est monté sur le mufle du dragon qui s'est redressé et Jean-Eudes est arrivé au niveau de l'unique fenêtre du donjon. Et là, il y avait une princesse, la princesse, magnifique forcément, c'était une princesse. Oh mon prince, vous venez me délivrer? Elle avait un accent qui n'était pas d'ici, elle dit non. Mon prince, vous venez me délivrer, mais regardez, je ne suis même pas coiffée. Attendez un peu que je m'apprête, attendez un peu. Jean-Eudes n'a pas voulu insister, mais il lui a dit, écoutez princesse, je crois quand même qu'on est un peu... Ah non, il n'y avait pas de montre, non. Je crois, princesse, que nous sommes un peu pressés. Il est resté fort civil, mais voilà, venez. Oh mon prince, que vous êtes gentil de me tendre la main pour que je puisse monter à côté de vous sur la tête de cet animal mythologique, de cet animal mythique. Oui, ben, on en parlera après. Venez. Et elle est montée à côté de Jean-Eudes. Et ils sont redescendus. Ils allaient s'en aller quand Jean-Eudes a arrêté Chaton Dragon. Il lui a dit, écoute, j'ai aussi une idée pour toi. Voilà, c'est un donjon. Tu sais très bien qu'au pied de chaque donjon, il y a toujours un trésor. Tu devrais regarder. Chaton Dragon ne s'est pas fait prier. Il a donné un coup de queue gigantesque au donjon qui s'est écroulé pour partie. Et puis là, eh ben, il a trouvé un trésor dans un coffre qu'il a pris délicatement dans sa gueule de dragon. Et puis, eh bien, Jean-Eudes et sa princesse sont remontés sur le dos de Chaton Dragon et ils se sont envolés en direction du château de la Tour Penchée. Et c'est ce jour-là qu'on a pu assister à un spectacle incroyable. Là, au-dessus du château, à l'époque de la tour qui penche, on a pu voir arriver un dragon
en plein vol, dont les écailles brillaient au soleil, dont un peu de fumée sortait des naseaux, portant sur son dos un prince et une princesse, Jean-Eudes XVII et sa princesse venue de la lointaine Provence. Ils ont atterri là, dans la cour du château, et assez rapidement sont arrivés les parents de Jean-Eudes, mais aussi les parents de Chaton-Dragon. Ils étaient furieux. Ils étaient absolument furieux. Le papa de Jean-Eudes XVII lui a dit « Mais enfin, mais tu devais tuer ce dragon. C'est quand même pas compliqué. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Un point, c'est tout. » Et de son côté, papa Chat-Dragon fulminait après son fils Chaton-Dragon. Mais enfin, tu devais tuer ce prince, c'était quand même pas compliqué. Tu le rôtissais d'un petit coup et c'était fini. On doit faire ça depuis la nuit des temps, c'était quand même pas compliqué. Et c'est comme ça, un point c'est tout. C'est alors qu'on a entendu une petite voix flûter. Bon, écoutez les gars, moi, j'en ai rien à faire de vos histoires de l'ancien temps. Moi, je ne veux pas devenir princesse de gens aussi retardataires, aussi accrochés à leurs prérogatives et à leurs souvenirs et à leurs coutumes. Bon, si c'est comme ça, moi je retourne en Provence. Et ça a calmé tout le monde. Et ça a calmé tout le monde. Le papa de Jean-Eudes est tombé sous le charme de cette jolie princesse provençale et bon, alors d'accord, à partir de maintenant, dorénavant, désormais, on ne tuera plus de dragon, jamais, jamais, jamais. Papa Chat-Dragon, il a dit, bon, eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, dorénavant, désormais, nous non plus, on ne tuera plus de princes. On les a mariés, bien sûr, on les a mariés, ils ont eu de nombreux enfants, et ben, Chaton-Dragon est devenu Chat-Dragon à son tour quand même sans avoir tué de prince. Et puis, il est resté là avec eux, et ils promenaient leurs nombreux enfants sur leur dos, jusque là-haut, jusqu'à la dent du Chat-Dragon. Je crois que c'est à partir de cette époque qu'on a commencé à l'appeler autrement. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a appelé la dent du chat. Quant au trésor que Chaton-Dragon avait ramené, on s'en est servi pour réparer le château de la tour penchée, le morceau qui était penché. On l'a enlevé. Auparavant, le donjon était un peu plus haut que ça, d'un étage. Et ben, on a enlevé cet étage-là et on l'a recouvert d'un toit tel qu'il est maintenant. Et comme la princesse, la femme de Jean-Eudes XVII chantait tout le temps, on a fini par appeler le château le château du Champ de la Provence. Et le Champ de la Provence, ça s'est déformé au fil du temps, l'orthographe aussi, et c'est devenu non plus château du Champ de la Provence, mais château de Champrovent tel qu'il est aujourd'hui.